Sœurs et frères bien-aimés, c'est encore une grande joie de me retrouver chez vous aujourd'hui, ce matin, pour vous dire encore, Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Alors j'espère que vous avez pu expérimenter en tout cas la petite démarche que je vous ai proposée, et surtout que vous l'avez trouvé, je vous avais dit qu'il fallait cliquer sur le bouton information, en oubliant que notre chaîne, eh bien, n'était pas encore éligible pour pouvoir mettre un lien, en tout cas à partir de ce point-là d'information, vers un autre site. Donc je l'ai mis au bas de la vidéo, la dernière vidéo. J'espère que vous l'avez trouvée. En tout cas, vous allez la trouver de nouveau au bas de celle que nous sommes en train de vivre là ensemble. Alors, hier, je concluais en vous disant que je ne peux pas vivre le pardon avec Dieu si je ne vis pas ce pardon avec mes frères, et parce que les deux sont complètement liés. Et je vous avais dit que nous allions aujourd'hui découvrir justement ce sujet qui est celui du pardon avec mes frères. Partagez ma vie, vous qui êtes mes enfants. En vérité, je vous le dis, je n'ai plus beaucoup de temps. Prenez ceci est mon corps, buvez ceci est mon sang. Il faut que vous soyez forts, que vous me gardiez vivant. Le miracle, c'est la vie qui nous soigne, nous guérit des blessures qui sont les nôtres. C'est le pouvoir d'être aimé, rien ne peut lui résister. Aimez-vous les uns les autres, les uns les autres. Qui de nous va te trahir? Qui de nous te reniera? Pour toi je pourrais mourir. Nous nous abandonnons à toi. Toi qui parles de ta mort, c'est ta vie qui parlera. Vous qui me croyez encore, non, ne perdez pas la foi. Le miracle, c'est la vie qui nous soigne, nous guérit des blessures qui sont les nôtres. C'est le pouvoir d'être aimé, rien ne peut lui résister. Aimez-vous les uns les autres. Dieu s'écrit même dans le noir. C'est à vous de le voir. Aimez-vous les uns les autres. Le miracle, c'est la vie qui nous soigne, nous guérit des blessures qui sont les nôtres. C'est le pouvoir d'être aimé, rien ne peut lui résister. Aimez-vous les uns les autres. Le miracle, c'est la vie qui nous soigne, nous guérit des blessures qui sont les nôtres. C'est le pouvoir d'être aimé, rien ne peut lui résister. Aimez-vous les uns les autres. C'est la vie comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les Après ce rappel du commandement
unique que Jésus nous a laissé, d'aimer Dieu, d'aimer nos frères. Alors, comment mettre en œuvre justement ce pardon? Concrètement, eh bien, nous allons aborder 2 points. Tout d'abord, pardonner à l'autre et demander pardon à l'autre. Alors, notre premier temps, pardonner à l'autre, dans la mesure où le pardon est une démarche de vérité sur ma blessure, sur l'offense et aussi sur la personne, plus que sur son péché. Alors, penchons-nous donc un peu sur ce pardon entre frères, sur ce pardon mutuel. Alors, la première chose, quand je veux pardonner à mon frère, c'est d'abord de reconnaître que j'ai été blessé. Ce n'est pas forcément facile, parce que reconnaître que j'ai été blessé, c'est reconnaître aussi que je suis vulnérable. Et beaucoup comprennent le pardon comme l'évacuation en fait des sentiments négatifs en les chassant de la conscience. Mais en réalité, le pardon chrétien, c'est exactement le contraire, parce qu'il faut commencer par la reconnaissance de ma blessure. Pour pardonner des offenses, il faut d'abord se les remémorer. Il faut demander au Seigneur sa lumière pour me permettre de connaître en fait les pardons que j'aurai à donner, à offrir. Alors, nos vies familiales sont parfois empoisonnées par des pardons qu'il faudrait donner, mais dont on ne réalise pas la nécessité. Des pardons qui n'ont jamais été accordés pour des offenses qui remontent des fois à très loin. Alors ça peut être de vieilles histoires. On n'a plus vraiment conscience qu'il y a quelque chose à pardonner. Il y a des rancunes qui se transmettent parfois de génération en génération. Et vous avez des trames de vie familiale, des héritages de vie familiale qui se reproduisent parce que, on n'a pas à un moment donné accepté d'entrer dans ce pardon qu'il fallait donner. Donc, le pardon, sœurs et frères, est une démarche de vérité. Une démarche de vérité, donc vérité sur ma blessure, vérité aussi sur l'offense. Alors, le pardon, ce n'est pas la tolérance, ce n'est pas non plus la fausse indulgence. Pardonner quelque chose à un enfant, ce n'est pas lui dire « mais tu n'as pas fait exprès, ce n'est pas grave ». Mais au contraire, lui dire « c'est grave, mais tu es plus grand que cette offense ». Le pardon, c'est donc aussi une démarche de vérité. Je vous disais, vérité sur la personne qui est plus grande que son péché. Alors, il y a une dame, Georgette Blaquière, qui écrit et qui dit que Jésus nous pardonne tout, mais il ne nous passe rien. Il y a des jours où je me sens si seule, où je me sens si loin, loin de ta présence. Il y a des jours où je me sens si lasse, tellement découragée, seule face au silence. Oh, pardonne-moi mes erreurs, mes absences. Pardonne-moi ces pensées qui me hantent. Pardonne-moi, j'ai tant besoin de ta présence. Pardonne-moi. Il y a des jours quand l'épreuve se présente, où je n'ai pas la force de lutter, de combattre. Il y a des jours, je me sens sans défense, déchirée de toutes parts, seule face à mes angoisses. Oh, pardonne-moi mes erreurs, mes absences. Pardonne-moi ces pensées qui me hantent. Pardonne-moi, j'ai tant besoin de ta présence. Pardonne-moi. Pardonne-moi mes erreurs, mes absences. Pardonne-moi ces pensées
toi. Transforme-moi, je désire plus de toi. Pardonne-moi, délivre-moi, libère-moi, j'ai tant besoin de toi. Attire-moi plus près de toi. Transforme-moi, je désire plus de toi. Pardonne-moi les erreurs, mes absences. Pardonne-moi ces pensées qui m'hantent. Pardonne-moi, j'ai tant besoin de ta présence. Pardonne-moi. Après cette demande de pardon au Seigneur à travers ce chant, eh bien, voyons maintenant les modalités pratiques pour pouvoir y arriver. Quand donc j'ai reconnu que j'ai été blessé, que j'ai quelque chose à pardonner, ben la première étape est de décider de pardonner. Et cette décision, elle doit être volontaire. Oui, je veux pardonner. C'est là que tout commence déjà à basculer. Et c'est cela, me semble-t-il, l'essentiel dans la démarche de pardon. Pourquoi? Eh bien parce que le pardon, c'est souvent un chemin, et parfois même un chemin long. Alors il y a des choses qu'on peut pardonner en un clin d'œil, mais d'autres fois, eh bien, ça peut demander longtemps. Parfois même, quand l'offense est très ancienne, quand l'offense est profonde, eh bien, il faut remettre tous les jours ce pardon, à neuf sur la table. Si on attend eh bien, de ne plus être en colère, de ne plus être rempli de vengeance, de ne plus éprouver de sentiments négatifs pour commencer à pardonner, eh bien, dites-vous bien que vous n'allez jamais pardonner, vous allez attendre encore longtemps. C'est tout le contraire. Si je décide de pardonner, eh bien, le Seigneur va peut-être me libérer, justement libérer de mes sentiments de vengeance, de mes sentiments de colère, de mes sentiments d'amertume et de tous ces sentiments qui envahissent mon être. Donc, l'important, c'est de dire, mais Seigneur, j'en veux même terriblement à mon époux ou j'en veux terriblement à mon père. J'ai l'impression que, eh bien, je ne peux même plus l'aimer tellement ce qu'il m'a fait, eh bien, était grave. Mais puisque toi, tu me demandes de l'aimer, puisque toi, tu me demandes de lui pardonner, ça veut dire que c'est possible, parce que tu es le maître de l'impossible, tu es le maître de celui qui réalise des choses qui sont difficiles. Alors Seigneur, je crois en toi. Aujourd'hui, je décide de lui pardonner. Alors, ça ne va pas changer d'un coup de baguette magique, en apparence. Mais en réalité, eh bien, déjà, tout est changé. Tout est changé, même si tous les matins, eh bien, il faudra redire cette prière pleine de foi, pleine d'amour au Seigneur. Oui, mais Seigneur, je crois. Je crois que tu peux lui pardonner à travers moi. Je crois que toi, puisque tu me le demandes, eh bien, tu me rends capable. Donc, je décide de me mettre en route sur le chemin du pardon. Eh bien, sœurs et frères, rien qu'avec cela, la partie, elle est déjà gagnée. Elle est déjà gagnée. Pourquoi? Parce que nous sommes du côté du vainqueur, du côté du Christ ressuscité. Alors, vous le savez bien, un petit trou dans un barrage laisse l'eau s'infiltrer et le trou va s'agrandir peu à peu et à un moment donné, eh bien, c'est la digue elle-même qui va se rompre de manière brutale. Eh bien, la décision de se mettre en route vers le pardon, c'est ce petit trou-là. C'est cette toute petite prière que vous allez dire, mais Seigneur, moi, je ne peux pas pardonner, j'en ai envie, j'ai parfois envie de l'étrangler, j'ai envie de me venger, j'ai envie de le mettre à la porte de chez moi, mais
je veux lui pardonner. Je veux lui pardonner parce que tu me le demandes. Donc, débrouille-toi pour que ça se fasse. Alors, ça va prendre 2 jours, ça va prendre 10 ans, ça va peut-être être le combat de toute une vie, mais on y arrive. Et on finit par pardonner, et même par pardonner par-delà la mort. Donc, je peux me libérer et libérer déjà libérer en tout cas une personne qui est déjà décédée d'un pardon non donné ou encore à recevoir. Donc, vous voyez que le pardon, sœurs et frères, ce n'est pas l'oubli, nous l'avons déjà dit, mais il va aider la mémoire à guérir pour qu'on puisse se souvenir des personnes, des choses, des événements dans la paix. Au lieu que ce soit dans l'amertume, dans la rancune, de voir l'esprit de révolte, voir l'esprit de vengeance quand ce n'est pas la haine. Première étape, ne pas se venger et faire cesser les gestes offensants. Au tout début de ton pèlerinage intérieur vers le pardon, je te propose de prendre 2 décisions majeures, celle de ne pas te venger et celle de faire cesser les gestes offensants. Le mouvement du pardon ne peut s'enclencher tant que tu désires assouvir ta vengeance et par conséquent t'épuiser dans une situation de victime. Décider de ne pas se venger. Occupons-nous d'abord de la vengeance, de ce mouvement instinctif ressenti à la suite d'une offense imméritée. La soif de vengeance est une mauvaise conseillère. Prends d'abord le temps de lire et de méditer les raisons qui militent en faveur de ta non-vengeance. Ensuite, tu te demanderas, compte tenu de toutes ces raisons, est-ce que je veux vraiment encore me venger? La vengeance braque ton attention et ton énergie sur le passé. Ton présent n'a plus d'espace et ton avenir est vide de projets intéressants. La vengeance incite son auteur à refaire des gestes méchants qui, en plus d'étouffer toute créativité, vont entraver du même coup son développement personnel. La vengeance nourrira en toi le ressentiment, l'hostilité et la colère, tous les sentiments générateurs de stress. Tu connais sans doute les effets maléfiques du stress. Il attaque le système immunitaire et provoque ainsi toutes sortes de maladies. Faire cesser les gestes offensants. Quelqu'un me faisait la remarque suivante. Interpeller son ennemi pour faire cesser les gestes offensants, n'est-ce pas une forme camouflée de vengeance? Faire cesser les actions offensantes en utilisant toute sa force ne ressemble en rien à de la vengeance. Bien au contraire, c'est se respecter sans attaquer l'offenseur. Tant que les comportements offensants continuent, il est vain de songer à vouloir pardonner. Heureusement, il existe d'autres options pour mettre fin à l'injustice. Par exemple, celle de recourir à la justice. J'ai connu des parents qui en ont eu la force. Soutenus par leur groupe d'entraide, ils ont eu le courage de dénoncer à la police leur propre fils, trafiquant de drogue. Des épouses battues ont surmonté leur peur et ont fait appel à la justice pour se protéger contre la violence de leur mari. Il est évident dans ces 2 cas que l'intention qui animait ces personnes n'était pas de se venger, mais de faire cesser la terreur et l'injustice et éventuellement de faire soigner l'oppresseur. Did you want the flowers? Any picture? I want to hug him and say, I have forgiven him. I want to tell him, if he has any mother, I want to hug her too. And I want to tell her that I'll treat you exactly like my auntie. If he has any sister, I want to hug her. And I want to tell her from my heart, I'll treat you exactly like my own sister. If you have any problem, call me, I'll be there. Yeah. I was working for the British Council. The British Council. She said, are you telling me I don't have a mother? I said, yes. But I am your mother now. I am your father now.
and you are my mother and you are my daughter. We have to change the role. So calm down, take it easy. You are allowed to cry, but don't lose your mind. Voilà encore un témoignage, deux témoignages qui viennent nous redire, sœurs et frères, que pardonner, ce n'est ni oublier, ni se livrer aux méchants, mais c'est laisser à tout pécheur, qu'il soit petit ou grand, ce temps de la sérénité, qui est l'œil, je dirais, de la lumière. Et je pense que le retour de la planète à la vie en dépend. Alors nous sommes dans un événement où tout le monde est un peu agité dans tous les sens, celui du Covid. En église, on a sorti tous les attirails possibles, l'épée de Saint-Michel, la croix de ceci, enfin, on a tous nos sacramentaux, on les a sortis parce que voilà, on attend une guérison miraculeuse parce que Dieu a fait, il a guéri la peste, il a guéri. Personnellement, je suis convaincu, enfin, dans ma prière avec le Seigneur, que Dieu agit, il est toujours le même hier, aujourd'hui et demain, mais est-ce que forcément il va agir par les mêmes modalités pour lesquelles il a agi au moment de la peste? Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une autre maladie en nous qui est cette agitation permanente, qui est ce non-pardon? Est-ce que cette sortie de la pandémie ne dépend pas aussi de nous? Quand est-ce que nous allons accepter véritablement de nous poser et de réfléchir, à nous demander, mais voilà, on est dans une situation, qu'est-ce que je décide? Comment je me décide pour ma famille? Comment je me décide pour Dieu? Parce que je crois profondément que notre maladie, elle est au-delà du Covid-19. Il y a des pardons qui ne sont pas donnés en famille, il y a des pardons à se donner entre États, il y a des pardons à se donner entre nations, il y a des pardons à donner à la planète parce que cette planète, nous l'avons nous-mêmes abîmée. Vous ne pouvez pas me dire que des pères, des mères de famille, ils sont dépassés par leurs enfants aujourd'hui, ça fait 1 mois, ils sont complètement perdus parce qu'ils n'arrivent pas à s'occuper des gens. Je veux bien croire qu'il y a des appartements qui sont petits, c'est compliqué, et je me dis, mais dans l'appartement, on y vit, chacun, on y vit tout le temps. Hein? Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas été organisé. Que si on se retrouve là aujourd'hui dans on a l'impression qu'on se réveille, on se réveille et puis on se rend compte qu'on a des enfants, on se rend compte que, voilà, il y a ça. Je me dis, mais il y a un problème. On a un sérieux problème aujourd'hui dans notre monde et que c'est pas en cherchant des solutions, entre guillemets, magiques, qui va nous sortir de là, mais c'est en acceptant peut-être de nous regarder. Et je crois que dans le monde d'aujourd'hui, on aime beaucoup consommer. Notre Église est partie aussi dans cette surconsommation religieuse, où on n'aide pas les personnes à réfléchir. Et d'ailleurs, le monde d'aujourd'hui n'aime pas réfléchir. On anesthésie notre capacité réflexive, donc on ne fait que consommer du religieux, consommer du culturel, consommer tout, mais on ne s'assoit pas là pour se dire, mais voilà, il y a un événement mondial qui est bizarre, on dirait que ça ne nous pose pas plus de questions que cela. On ne s'assoit pas, il n'y a pas une réflexion, même en église. Je prends mes responsabilités de dire ce que je dis là. Mon évêque m'a dit de continuer à être comme je suis. Donc je prends ma responsabilité. Même en église, on a démarré sur de la production de célébrations religieuses. Alors qu'il y a un événement majeur qui se passe, quand est-ce qu'il y a des vraies réflexions, des dialogues, des instructions, des enseignements, un peu comme je fais là, pour bousculer aussi, parce que c'est important aussi de nous bousculer, pour prendre conscience, mais que il y a peut-être autre chose de sous-jacent, plus profond que le Seigneur veut nous faire toucher. Alors, on attend la petite solution miraculeuse pour en sortir. Pourquoi faire? En sortir pour aller recommencer? Ou bien est-ce qu'on prend effectivement le temps de nous dire, mais il y a quelque chose qui se passe, est-ce que nous y sommes suffisamment attentifs? Je vous disais, il y a des parents qui ont du mal à faire suivre le travail scolaire. Voilà. Il y a même un père qui a tué son fils de 6 ans par rapport à ça. Je me dis, mais il y a un problème. Je me suis marié avec une personne où je vis en concubinage avec. On a pris plaisir sur un lit de faire ce qu'il faut. Et puis on a des enfants, on les aime.
Et puis ils sont là, on ne sait pas les éduquer. Parce qu'on ne sait pas faire, parce qu'on n'a pas la capacité là des instituteurs. Nous ne sommes pas des instituteurs, donc on est perdu, on est noyé. Mais écoutez, mais vos enfants là, quand ils sont dans la cour de classe, c'est comme ça qu'ils sont. Donc, c'est peut-être aussi une occasion, parents, de voir comment ils sont peut-être avec les enseignants. Je ne sais pas, je trouve que on est dans tous les sens, sauf dans le sens où on doit être, qui est un sens où on devrait être recentré. Recentrer en nous, nous poser, aider nos enfants aussi à se poser pour réfléchir à ce qui est en train de se vivre. Parce que c'est peut-être une occasion unique. Et à mon avis, si Dieu l'a permis, c'est parce qu'il y a quelque chose à en tirer. Alors on veut tous en sortir, oui, on veut tous sortir le plus vite possible, mais est-ce qu'on aura pris le temps de creuser et de découvrir peut-être ces chemins de pardon aussi que le Seigneur nous invite à vivre profondément. Encore une fois, mes amis, je vous le redis, pardonner, ce n'est ni oublier, ni se livrer aux méchants, mais c'est se laisser toucher et laisser aussi à tout pécheur, petit ou grand, ce temps de la sérénité qui est, comme je vous le disais tout à l'heure, l'œil, cet œil de la lumière-là, ce retour le retour, je dirais, de la planète à la vie en dépend. Donc l'amour, donc le pardon, mes amis, c'est la clé du changement. L'amour, le pardon, c'est la clé du changement, c'est la clé du salut humain. C'est pas l'épée de Saint-Michel qui va nous sauver, c'est l'amour de Jésus qui nous a sauvés. Donc ça veut dire que l'amour, ça veut dire que le pardon, ça veut dire que la clé du changement, il est entre nos mains. C'est dans ce salut des humains. Si nous ne savons plus nous aimer, ben nous allons faire toutes nos gesticulations, qu'elles soient religieuses, politiques, ou je ne sais quoi, ben ça ne servira pas à grand-chose, sinon à patauger dans une boue qui est... Voilà. Alors, je vous le redis, avant de passer encore à la deuxième étape, le pardon, sœurs et frères, de toute offense, quelle qu'elle soit, c'est le fond même de l'amour. C'est le fond de l'amour. C'est le fond du vrai christianisme. C'est ça qu'il y a au sermon sur la montagne. Nous le verrons quand nous allons travailler samedi. C'est ça. Le pardon de toute offense, quelle qu'elle soit, c'est le fond même de l'amour. C'est le vrai et c'est le pur christianisme. C'est ce que nous devons rechercher, particulièrement ce que nous devons travailler pendant ce temps du confinement et ne pas nous agiter dans tous les sens à vouloir à tout prix sortir de nous-mêmes pour fuir une réalité qui est là. Acceptons de nous poser et de réfléchir. Alors, la deuxième étape, lorsqu'il s'agit de pardonner à l'autre, ce sera de manifester son pardon. En effet, lorsqu'on a pardonné, il est normal, semble-t-il, de manifester son pardon. C'est vrai que c'est important. C'est important et il ne faut pas supposer que ce soit non plus évident. Parce que souvent, dans la vie de famille, on omet de manifester clairement notre pardon. On ne dit pas « je te pardonne » parce qu'on pense que ça va de soi, que c'est évident. Mais si je pardonne à mon époux, il a peut-être besoin de m'entendre le dire « je te pardonne ». Et moi, j'ai besoin de le lui dire. Non, parce que nous ne sommes pas des purs esprits. Nous sommes des hommes avec un corps, avec des sentiments, avec des mains, avec des gestes. Donc il est important d'impliquer notre corps à travers la parole, à travers les gestes, dans cette démarche de pardon que nous allons poser. Donc bien souvent, quand nous ne disons pas « je te pardonne », c'est souvent le signe qu'on n'a pas vraiment pardonné. Jésus le dit, c'est pas moi, c'est ce qui sort du cœur qui rend l'homme mauvais. Ça veut dire que souvent, ça veut dire qu'on n'a pas encore pardonné au fond du cœur, alors ça n'arrive pas non plus à monter, puisque c'est encore attaché là. Comment voulez-vous que ça monte plus haut? Alors parfois, la parole, elle n'est pas possible. Pourquoi elle n'est pas possible? Parce que l'autre, il n'est pas toujours prêt à recevoir le pardon.
Quelquefois, c'est parce qu'il n'a pas conscience d'avoir offensé. Et même dans certains cas, il vaut mieux ne pas lui faire sentir à quel point moi j'ai été offensé. C'est dur, mais des fois c'est important. Pourquoi? Parce que Dieu agit comme ça. Dieu agit comme ça. Il y a des tas de péchés, mes amis, qu'il nous pardonne et que nous ne savons même pas. Il y a des tas de péchés que nous commettons, dont nous n'avons même pas conscience et que nous avons vite fait d'oublier. Ou nous ne ou bien nous ne nous rendons pas compte de leur gravité. Alors on s'étonne parfois que les saints se considèrent comme de grands pécheurs. Eh bien tout simplement parce que les saints, ils étaient tellement près de Dieu, enfin ils sont tellement près de Dieu, qu'ils sont tellement transparents à la lumière, eh bien qu'ils voient tout. Ils voient tous leurs péchés, tous saints qu'ils sont. Ils voient tous leurs péchés, toutes les horreurs qu'ils font. Donc Dieu, dans sa miséricorde, il ne nous montre qu'une partie de notre péché. Alors avec nos parents en particulier, ce n'est pas forcément évident de manifester son pardon. Tous les parents sont des parents blessants, parce que tous les parents sont des parents pécheurs, sauf la Vierge Marie. Et nous, eh bien nous-mêmes, nous sommes des parents pécheurs. Donc, nous avons tous blessé nos enfants. Et nos parents nous ont tous blessés. Mais ils ont certainement pensé, comme nous, eh bien, faire de leur mieux. Ils ne se souviennent peut-être pas qu'il y a plus ou moins longtemps, ils nous ont profondément blessés. Donc ça peut être terrible pour eux de se prendre en pleine figure. Ça fait 10 ans, tu m'as fait très mal en me disant ça, et maintenant, je t'ai pardonné. Ça peut être une charge beaucoup plus écrasante pour ce père, pour cette mère, qui prend conscience du mal qu'il a fait. Il y a un auteur, j'aime beaucoup, qui dit qu'il ne faut pas ajouter du mal au mal. Alors, on se dit, mais c'est pas juste. Est-ce que c'est juste que vous péchiez, que vous fassiez, vous rajoutez des épines à Jésus, vous péchez? Non. Donc, voilà. Ne rajoutons pas du mal au mal. Alors parfois la parole, elle n'est pas possible. Elle n'est pas possible parce que l'autre, il ne reconnaît pas l'offense pour laquelle je lui pardonne. Par exemple, vous avez cette épouse qui a été trompée et qui accepte de donner son pardon à son mari, mais monsieur, il n'en a rien à faire. Parce qu'il estime que je suis monsieur, mais qu'il n'a rien à se faire pardonner. Et ça, pour une épouse, je le dis aux hommes qui m'entendent, pour une épouse, c'est comme si vous mettez votre femme c'est comme si vous faisiez votre femme vivre l'agonie de Jésus au jardin des Oliviers. Une femme qui pardonne à son époux, qui l'a trompé, que celui-ci, il n'a même pas de réaction, mais c'est comme s'il mettait sa femme au jardin de Gethsémani en agonie. Une femme qui vit ça, c'est ça. Elle vit cette agonie de Jésus au jardin des Oliviers. Et parce que Jésus a tout cet amour, à tout ce pardon à donner, il souffre. Au jardin de Gethsémani, il souffre de nos refus, de nous laisser aimer, de nos refus de nous laisser pardonner. Donc, ce n'est pas toujours possible de dire à l'autre, de manifester à l'autre, soit qu'on pardonne, soit qu'on accueille son pardon. Alors, on peut quelquefois le faire indirectement. Par exemple, vous avez une grande tante qui vous a empoisonné la vie à une époque et vous avez décidé de l'évacuer de votre paysage. Mais vous avez grandi et vous vous dites, mais bon, il faut que j'avance, il faut que je me libère aussi de ce poids-là. Donc, Seigneur, je décide de lui pardonner. Mais c'est pas évident, c'est pas forcément bienvenu de lui dire, mais Tati, ça fait 10 ans, tu te rappelles, machin, non. Parce que peut-être qu'elle ne ressent pas les choses comme vous. Mais ce qu'on peut faire dans ces cas-là, c'est par exemple de demander un service, de renouer une relation, d'écrire une lettre, ou simplement de raconter la vie familiale, d'envoyer une photo de nos enfants. Enfin, un geste qui va nous impliquer dans une démarche qui manifeste bien qu'on a décidé de pardonner. Alors,
on ne peut pas non plus manifester directement son pardon quand l'offenseur est décédé. Mais on peut d'abord le lui dire dans la prière. Et puis, on peut là aussi s'impliquer. Alors, vous me direz de quelle manière? Alors, ça peut être la célébration d'une messe, parce que la messe, c'est le lieu du sacrifice, c'est le lieu où Dieu abolit toutes les différences. Mais ça peut être aussi, si vous pardonnez par exemple à votre père quelque chose qui vous a vraiment blessé quand vous étiez enfant, mais vous pouvez décider de parler à vos enfants de votre papa, mais de raconter des belles choses que vous avez faites, des bons moments que vous avez vécu avec lui. Ça veut dire que de cette manière-là, vous vous impliquez dans ce pardon qui est donné et de manifester à vous-même que vous avez pardonné. Puisque tu fais miséricorde, puisque nos vies sont devant toi, puisque tu as versé ton sang pour nous, Seigneur Jésus, pardonne-nous. Des profondeurs, Seigneur, je crie vers toi, Seigneur, écoute mon cri d'appel. Que ton oreille ne se ferme pas, entends la plainte de ma prière. Si tu retiens les fautes contre nous, qui dans ce monde subsistera? Mais le pardon se trouve près de toi, que nos cœurs s'ouvrent à ta grandeur. Puisque tu fais miséricorde, puisque nos vies sont devant toi, puisque tu as versé ton sang pour nous, Seigneur Jésus, pardonne-nous. De tout mon cœur, j'espère le Seigneur et sa parole de vérité. Plus qu'un veilleur n'attend le jour nouveau, toi mon peuple, attends ton Dieu. Près du Seigneur se trouve le salut et l'abondance de son pardon. C'est lui qui crée, qui sauve et qui guérit, car sa puissance est sans mesure. Puisque tu fais miséricorde, puisque nos vies sont devant toi, puisque tu as versé ton sang pour nous, Seigneur Jésus, pardonne-nous. Chers amis, j'espère que ça va, que je ne vous bouscule pas trop. Nous continuons. Alors, nous avons dit que sur ce chemin du pardon avec mes frères qui occupent la réflexion de ce jour, venons-en comme énoncé à notre deuxième point qui est demander pardon à l'autre. Alors, dans ce pardon mutuel, nous avons vu qu'il était important d'abord de pardonner en reconnaissant qu'on a été blessé et trouver une expression qui soit adéquate pour vivre de manière concrète, même charnelle, le pardon. Mais maintenant, il faut, des fois, c'est à nous aussi de demander pardon à l'autre. Alors, la première chose qu'il faut dire, et je dirais même redire, c'est que demander pardon, ce n'est pas perdre sa dignité, mais c'est tout le contraire. C'est retrouver sa dignité de frère. Quand j'offense l'autre, je perds ma dignité. Mais quand je reviens vers l'autre, je retrouve et ma dignité de frère et ma dignité de fils de Dieu. Rappelez-vous ce qu'on avait fait dans le temps de retraite de la Semaine Sainte. Quand
quand j'accepte de venir demander mon pardon, offrir mon pardon, eh bien, je retrouve et ma dignité de frère et ma dignité de fils de Dieu. Il faut donc accepter que l'autre puisse mettre du temps à me pardonner. Ça ne veut pas dire que l'autre n'a pas envie de me pardonner, mais simplement, le pardon n'est pas forcément le coup de baguette magique et hop, et ça y est, et c'est reparti. Ensuite, demander pardon s'accompagne aussi d'une volonté de réparer. Donc, demander pardon, ce n'est pas s'excuser. Ce n'est pas dire « je m'excuse, ben tu vois, je n'ai pas fait exprès ». Non, c'est pas ça. Mais c'est dire « je sais que j'ai eu tort, je sais que je t'ai fait mal, je te demande pardon ». Et trouver un moyen de réparer, au moins symboliquement. Au moins pour montrer que vraiment, en demandant pardon, je m'engage. Que ce n'est pas une démarche un peu en l'air. Troisièmement, quand l'autre a pardonné, il ne faut pas lui redire sans cesse « c'est vrai que tu m'as bien pardonné. Est-ce que tu es sûr de m'avoir pardonné ?» Non, il faut faire confiance. Si l'autre dit « je te pardonne », eh bien, je te crois. Tu m'as vraiment pardonné, c'est fini. Et puis enfin, c'est contempler les fruits du pardon. Alors, quels sont les fruits du pardon? Pour celui qui est pardonné et pour celui qui pardonne, le pardon est une libération. Le pardon libère des deux côtés. Ça me libère de la culpabilité, des angoisses liées à cette culpabilité. Donc, c'est ce qui va permettre les guérisons. Guérison de la mémoire, guérison des blessures. Donc, regardez dans le miracle de la guérison du paralytique, Marc 2, versets 1 à 12, la maison était pleine, on ne pouvait pas passer par la porte, donc, sans se décourager, qu'est-ce qu'ils ont fait, les amis du paralytique? Ils vont passer par le toit de la maison. Et le paralytique arrive devant Jésus sur son grabat. Et Jésus commence par lui pardonner. Et ensuite, il le guérit. Donc, le pardon, c'est ce qui va ouvrir la porte à la guérison. Des guérisons spirituelles et même parfois des guérisons physiques, tellement notre corps, tellement notre esprit, notre âme sont liés. Le fruit du pardon, c'est la paix, c'est la joie, c'est la porte ouverte vers l'avenir. Ça ouvre un avenir autre que celui qui est imposé par le passé, voire trépassé, mais qui ouvre un chemin sur le futur. Donc c'est important de vraiment prendre conscience que le pardon, sœurs et frères, il ne change pas le passé, mais il va nous permettre de changer l'avenir, le futur. Donc voilà mes amis pour aujourd'hui. Je pense que vous avez largement matière à réflexion, à expérimentation surtout. Alors je ne saurais vous laisser, pour ceux qui veulent aller plus loin, à vous conseiller un petit écrit du père Jean Montbourquette. Il est décédé, je crois, il y a 2 ans, qui s'appelle « Les 12 étapes du pardon ». C'est simple, c'est concret, mais c'est puissant. Alors, je vais mettre le lien au bas de la vidéo, donc vous prendrez le temps de regarder. Je vous remettrai aussi le lien pour la petite célébration familiale. Donc voilà, frères et sœurs, je vous invite à vraiment prendre du temps pour vous. Donc je vous mets encore aujourd'hui une vidéo un peu choc, comme celle que je vous ai laissée hier avant de partir. J'espère que vous avez apprécié, que ça vous a permis de réfléchir. Comme je vous dis, faisons gaffe. Dieu nous a donné un moment qui est particulier. Réfléchissons. Arrêtons simplement de consommer en tout genre, du religieux, du sportif, de la culture sur Internet, parce qu'on n'a rien à faire, donc on est toujours branché. Réfléchissons, pas réfléchir bêtement, replier sur soi-même comme des moutons de panurge, non, mais avec un esprit intelligent. Aidons nos enfants aussi à rentrer dans une réflexion de ce qui se vit. Pas seulement simplement de prier, de rabâcher des prières, d'invoquer 50 000 saints, toutes sortes de choses des fois qui ne sont même pas chrétiennes. Mais voilà, prenons ce temps-là pour réfléchir. Ne nous laissons pas anesthésier le cerveau. Dieu nous a donné une intelligence pour comprendre, pour réfléchir et pour discerner.
Amen. Que le Seigneur vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain. Dieu a la télécommande de nos vies. Il peut reprendre ta vie aujourd'hui comme il peut mettre pause. Nous tous, l'humanité entière, on est en pause. Dieu a mis pause. Bien-aimé, Dieu a mis pause. Qui mettra play? Qui mettra play? Dieu a mis pause. Dieu a mis pause à ta vie. Qui mettra play? Les riches comme les pauvres, avec l'argent que vous avez, les comptes en banque, mettez play. Mettez play, commencez à refaire la vie comme vous faisiez autrefois. Mettez play à votre vie. Mettez play. Vous qui avez beaucoup d'argent, mettez play. Prenez la télécommande entre les mains de Dieu. Dieu a la vie de chacun de nous entre ses mains. Il tient le monde entier, le maître de l'univers, entre ses mains. C'est Dieu qui a mis pause. Dieu n'a pas mis stop. Dieu n'a pas dit c'est fini là, fin de l'histoire, allez, on met le générique, l'histoire est finie. Non, Dieu a mis pause. Dieu a mis pause pourquoi? Pourquoi Dieu a mis pause? Dieu a mis pause pour t'interpeller, te parler. Dieu a mis pause pour parler à un cœur, à une âme. Dieu a mis pause pour te dire ce que tu dois faire à la suite. Bien-aimé, Dieu a mis pause à ta vie pour que tu regardes présentement, pas pour que tu regardes. J'entendais les gens dire, après le confinement, je ferai ça. Non, Dieu a mis pause pour today, pour aujourd'hui, pour now. Dieu a mis pause pour maintenant. Dieu a mis pause pour que tu réfléchisses. Ok, j'étais en train de danser dans les courants de ma vie. J'étais la femme d'autrui. J'avais beaucoup d'argent. Je vivais sans Dieu. Dieu a mis pause pour nous tous, l'humanité entière. Dieu a mis pause pour l'Amérique. Dieu a mis pause pour l'Afrique. Dieu a mis pause pour l'Europe, pour l'Asie, pour l'Océanie. Mettez play. Mettez play. Vous pouvez faire les G7, vous réunir pour mettre play. Personne n'a la télécommande. Ah, bien-aimés, venez à Dieu. Donnez vos vies. Jésus s'est donné à la croix pour toi et moi. Personne n'a la télécommande de Dieu pour mettre play. Mettez play. Mettez play, continuez la vie comme toutou. Les gens veulent vivre le futur maintenant. Au lieu de réfléchir sur le présent, nous sommes en confinement. Dieu est en train de m'interpeller à changer ma vie. Toi, tu es en train de réfléchir. Après le confinement, je veux continuer le train de ma vie normalement. Qui sait si après le confinement, tu vivras? Qui sait si Covid-19 ne va pas t'attraper dans ta voiture? Qui sait si Covid-19 ne va pas t'attraper à l'alimentation, dans les centres commerciaux? Qui sait? Bien-aimés, ne jouons pas avec la vie. Jésus est passé à la croix pour que nous soyons sauvés. Jésus est la réponse à l'humanité. Jésus est la réponse de Dieu pour toi et moi. Jésus est la réponse pour nous tous. Dieu a la réponse pour nous. Alors que nous nous posons des questions, nous faisons des recherches, Dieu a la réponse. Dieu a mis pause. Bien-aimé, Élie a fait cette prière, que les cœurs soient ramenés dans ce temps de confinement, que les cœurs soient ramenés. Bien-aimé, ce n'est pas le temps de faire des polémiques, des crises, au Afrique, au Europe, au Amérique, au Asie. Oh, ça a commencé en Asie, maintenant nous tous nous sommes... Bien-aimé, ce n'est pas le temps de chercher à polémiquer sur racisme, à polémiquer sur beaucoup de points. Ce n'est plus ce temps-là, ce temps ici est le temps de confinement pour la réflexion. Dieu a mis pause en pause. Aussi longtemps que les autorités diront non, nous ne voulons pas de Dieu, Dieu continuera à mettre pause. Bien aimé, c'est que j'ai appris dans des temps de crise en Afrique, alors que nous étions à la RDC. Souvent, dans des temps de crise, après la crise, vient un grand réveil. J'aimerais dire aux bien-aimés, j'aimerais dire à l'Église, bien-aimés, après le confinement, ne pensez pas qu'après le confinement, c'est la fin du monde. Après le confinement, il y a un grand réveil. La Bible dit dans le livre de Joël, Dieu répandra de son esprit sur toute chair. Mes fils et mes filles prophétiseront. Ah, j'attends les prophéties. Les jeunes gens auront des visions. Ah, j'attends la vision. Les vieillards auront des songes. Ah, j'aime comment il continue. Sur mes serviteurs et mes servantes, je répandrai de mon esprit. Bien-aimés, nous attendons ce temps de réveil après confinement. Ah, j'ai entendu les gens dire, oh, après confinement, nous serons encore 1, 2, 2. Comment vous pouvez prophétiser comme ça? Bien-aimés, prophétiser qu'après confinement, la France va connaître Jésus. Après confinement, le réveil. C'est même une interpellation pour l'église de Dieu. Dieu est en train de t'interpeller, ô église. Je ne donne pas une dénomination. Je ne donne pas un nom d'église. Je ne donne pas un nom de pasteur. Je ne donne pas un nom de diacre ou un nom d'ancien. Je ne donne pas un nom de quelqu'un d'une église, méga ou petite église. Je ne donne pas le nom. Mais Dieu est en train de nous interpeller à être une église unie.
à être dans l'unité. Jésus reviendra pour prendre le corps. Jésus reviendra pour prendre l'épouse. Jésus ne reviendra pas pour prendre parole du salut ou pour prendre telle église, telle dénomination. Jésus reviendra pour l'église, son épouse. L'église universelle. Bien-aimé, la distraction de l'ennemi ce temps-ci, c'est rester. Moi, c'est mon église, moi, c'est mon pasteur. L'interpellation, bien-aimé, c'est pour que nous puissions quitter les dénominations et entrer dans la pensée de Dieu qui est l'unité. Dis bien Amen. Oh, le monde entier attend les signes de sa gloire. La bonne nouvelle doit être annoncée. Bien-aimé, Dieu a mis pause pour interpeller l'église à se réveiller. Bien-aimé, je n'ai jamais vu depuis que je suis né dans l'hôpital, les médecins avant d'opérer les gens, avant de toucher les gens, s'agenouiller pour prier. Oh, bien-aimé, regardez les images aujourd'hui. Partout, on prie. Si c'est en Espagne, on prie. Si c'est en Italie, on prie. Partout dans le monde, on est en train de prier. Oh, tu ne comprends toujours pas que la réponse de Dieu est là. Dieu a mis pause pour que nous puissions tourner nos regards vers lui. Dieu a mis pause pour que nous puissions nous concentrer que sur lui. Que le diable mette play, je veux voir. Que le diable mette play. Il ne peut pas. Il n'a pas la télécommande. On ne peut pas non plus manifester directement son pardon quand l'offenseur est décédé. Mais on peut d'abord le lui dire dans la prière. Et puis, on peut là aussi s'impliquer. Alors, vous me direz de quelle manière? Alors, ça peut être la célébration d'une messe, parce que la messe, c'est le lieu du sacrifice, c'est le lieu où Dieu abolit toutes les différences. Mais ça peut être aussi, si vous pardonnez par exemple à votre père quelque chose qui vous a vraiment blessé quand vous étiez enfant, mais vous pouvez décider de parler à vos enfants de votre papa, mais de raconter des belles choses que vous avez faites, des bons moments que vous avez vécus avec lui. Ça veut dire que de cette manière-là, vous vous impliquez dans ce pardon qui est donné et de manifester à vous-même bien, que vous avez pardonné. Puisque tu fais miséricorde, puisque nos vies sont devant toi, puisque tu as versé ton sang pour nous, Seigneur Jésus, pardonne-nous. Des profondeurs, Seigneur, je crie vers toi, Seigneur, écoute mon cri d'appel. Que ton oreille ne se ferme pas, entends la plainte de ma prière. Si tu retiens les fautes contre nous, qui dans ce monde subsistera. Mais le pardon se trouve près de toi, que nos cœurs s'ouvrent à ta grandeur. Puisque tu fais miséricorde, puisque nos vies sont devant toi, puisque tu as versé ton sang pour nous, Seigneur Jésus, pardonne-nous. De tout mon cœur, j'espère le Seigneur et sa parole de vérité. Plus qu'un veilleur n'attend le jour nouveau, toi mon peuple, attends ton Dieu. Près du Seigneur se trouve le salut et l'abondance de son pardon. C'est lui qui crée, qui sauve et qui guérit, car sa puissance est sans mesure. Puisque tu fais miséricorde, puisque nos vies sont devant toi, puisque tu as versé ton sang pour nous, Seigneur Jésus, pardonne-nous.
Chers amis, j'espère que ça va, que je ne vous bouscule pas trop. Nous continuons. Alors, nous avons dit que sur ce chemin du pardon avec mes frères qui occupent la réflexion de ce jour, venons-en comme énoncé à notre deuxième point qui est demander pardon à l'autre. Alors, dans ce pardon mutuel, nous avons vu qu'il était important d'abord de pardonner en reconnaissant qu'on a été blessé et trouver une expression qui soit adéquate pour vivre de manière concrète, même charnelle, le pardon. Mais maintenant, eh bien, il faut, des fois, c'est à nous aussi de demander pardon à l'autre. Alors, la première chose qu'il faut dire, et je dirais même redire, c'est que demander pardon, ce n'est pas perdre sa dignité, mais c'est tout le contraire. C'est retrouver sa dignité de frère. Quand j'offense l'autre, je perds ma dignité. Mais quand je reviens vers l'autre, je retrouve et ma dignité de frère et ma dignité de fils de Dieu. Rappelez-vous ce qu'on avait fait dans le temps de retraite de la Semaine Sainte. Quand j'accepte de venir demander mon pardon, offrir mon pardon, eh bien, je retrouve et ma dignité de frère et ma dignité de fils de Dieu. Il faut donc accepter que l'autre puisse mettre du temps à me pardonner. Ça ne veut pas dire que l'autre n'a pas envie de me pardonner, mais simplement, le pardon n'est pas forcément le coup de baguette magique et hop, et ça y est, et c'est reparti. Ensuite, demander pardon s'accompagne aussi d'une volonté de réparer. Donc, demander pardon, ce n'est pas s'excuser. Ce n'est pas dire « je m'excuse, tu vois, je n'ai pas fait exprès ». Non, c'est pas ça. Mais c'est dire « je sais que j'ai eu tort, je sais que je t'ai fait mal, je te demande pardon ». Et trouver un moyen de réparer, au moins symboliquement. Au moins pour montrer que vraiment, en demandant pardon, je m'engage. Que ce n'est pas une démarche un peu en l'air. Troisièmement, quand l'autre a pardonné, il ne faut pas lui redire sans cesse « c'est vrai que tu m'as bien pardonné. Est-ce que tu es sûr de m'avoir pardonné ?» Non, il faut faire confiance. Si l'autre dit « je te pardonne », eh bien, je te crois. Tu m'as vraiment pardonné, c'est fini. Et puis enfin, c'est contempler les fruits du pardon. Alors, quels sont les fruits du pardon? Pour celui qui est pardonné et pour celui qui pardonne, le pardon est une libération. Le pardon libère des deux côtés. Ça me libère de la culpabilité, des angoisses liées à cette culpabilité. Donc, c'est ce qui va permettre les guérisons. Guérison de la mémoire, guérison des blessures. Donc, regardez dans le miracle de la guérison du paralytique, Marc 2, versets 1 à 12, la maison était pleine, on ne pouvait pas passer par la porte, donc, sans se décourager, qu'est-ce qu'ils ont fait, les amis du paralytique? Ils ont passé par le toit de la maison, et le paralytique arrive devant Jésus sur son grabat, et Jésus commence par lui pardonner, et ensuite il le guérit. Donc, le pardon, c'est ce qui va ouvrir la porte à la guérison. Des guérisons spirituelles et même parfois des guérisons physiques, tellement notre corps, tellement notre esprit, notre âme sont liés. Le fruit du pardon, c'est la paix, c'est la joie, c'est la porte ouverte vers l'avenir. Ça ouvre un avenir autre que celui qui est imposé par le passé, voire trépassé, mais qui ouvre un chemin sur le futur. Donc c'est important de vraiment prendre conscience que le pardon, sœurs et frères, il ne change pas le passé, mais il va nous permettre de changer l'avenir, le futur. Donc voilà mes amis pour aujourd'hui. Je pense que vous avez largement matière à réflexion, à expérimentation surtout. Alors je ne saurais vous laisser, pour ceux qui veulent aller plus loin, à vous conseiller un petit écrit du père Jean Montbouquette. Il est décédé, je crois, il y a 2 ans, qui s'appelle « Les 12 étapes du pardon ». C'est simple, c'est concret, mais c'est puissant. Alors, je vais mettre le lien au bas de la vidéo, donc vous prendrez le temps de regarder. Je vous mettrai aussi le lien pour la petite célébration
familiale. Donc voilà, frères et sœurs, je vous invite à vraiment prendre du temps pour vous. Donc je vous mets encore aujourd'hui une vidéo un peu choc, comme celle que je vous ai laissée hier avant de partir. J'espère que vous avez apprécié, que ça vous a permis de réfléchir. Comme je vous dis, faisons gaffe. Dieu nous a donné un moment qui est particulier. Réfléchissons. Arrêtons simplement de consommer en tout genre, du religieux, du sportif, de la culture sur Internet, parce qu'on n'a rien à faire, donc on est toujours branché. Réfléchissons, pas réfléchir bêtement, replier sur soi-même comme des moutons de panurge, non, mais avec un esprit intelligent. Aidons nos enfants aussi à rentrer dans une réflexion de ce qui se vit. Pas seulement simplement de prier, de rabâcher des prières, d'invoquer 50 000 saints, toutes sortes de choses des fois qui ne sont même pas chrétiennes. Mais voilà, prenons ce temps-là pour réfléchir. Ne nous laissons pas anesthésier le cerveau. Dieu nous a donné une intelligence pour comprendre, pour réfléchir et pour discerner. Amen. Que le Seigneur vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain. Dieu a la télécommande de nos vies. Il peut reprendre ta vie aujourd'hui comme il peut mettre pause. Nous tous, l'humanité entière, on est en pause. Dieu a mis pause. Bien-aimé, Dieu a mis pause. Qui mettra play? Qui mettra play? Dieu a mis pause. Dieu a mis pause à ta vie. Qui mettra play? Les riches comme les pauvres, avec l'argent que vous avez, les comptes en banque, mettez play. Mettez play, commencez à refaire la vie comme vous faisiez autrefois. Mettez play à votre vie. Mettez play. Vous qui avez beaucoup d'argent, mettez play. Prenez la télécommande entre les mains de Dieu. Dieu a la vie de chacun de nous entre ses mains. Il tient le monde entier, le maître de l'univers, entre ses mains. C'est Dieu qui a mis pause. Dieu n'a pas mis stop. Dieu n'a pas dit c'est fini là, fin de l'histoire, allez, on met le générique, l'histoire est finie. Non, non, Dieu a mis pause. Dieu a mis pause pourquoi? Pourquoi Dieu a mis pause? Dieu a mis pause pour t'interpeller, te parler. Dieu a mis pause pour parler à un cœur, à une âme. Dieu a mis pause pour te dire ce que tu dois faire à la suite. Bien-aimé, Dieu a mis pause à ta vie pour que tu regardes présentement, pas pour que tu regardes. J'entendais les gens dire, après le confinement, je ferai ça, je ferai ça, je ferai ça. Non, Dieu a mis pause pour today, pour aujourd'hui, pour now. Dieu a mis pause pour maintenant. Dieu a mis pause pour que tu réfléchisses. Ok, j'étais en train de danser dans les courants de ma vie, j'étais la femme d'autrui, j'avais beaucoup d'argent, je vivais sans Dieu. Dieu a mis pause pour nous tous, l'humanité entière. Dieu a mis pause pour l'Amérique. Dieu a mis pause pour l'Afrique. Dieu a mis pause pour l'Europe, pour l'Asie, pour l'Océanie. Mettez play. Mettez play. Vous pouvez faire les G7, vous réunir pour mettre play. Personne n'a la télécommande. Ah, bien-aimés, venez à Dieu. Donnez vos vies. Jésus s'est donné à la croix pour toi et moi. Personne n'a la télécommande de Dieu pour mettre play. Mettez play. Mettez play, continuez la vie comme toutou. Les gens veulent vivre le futur maintenant. Au lieu de réfléchir sur le présent, nous sommes en confinement. Dieu est en train de m'interpeller à changer ma vie. Toi, tu es en train de réfléchir. Après le confinement, je veux continuer le train de ma vie normalement. Qui sait si après le confinement, tu vivras? Qui sait si Covid-19 ne va pas t'attraper dans ta voiture? Qui sait si Covid-19 ne va pas t'attraper à l'alimentation, dans les centres commerciaux? Qui sait? Bien-aimés, ne jouons pas avec la vie. Jésus est passé à la croix pour que nous soyons sauvés. Jésus est la réponse à l'humanité. Jésus est la réponse de Dieu pour toi et moi. Jésus est la réponse pour nous tous. Dieu a la réponse pour nous. Alors que nous nous posons des questions, nous faisons des recherches, Dieu a la réponse. Dieu a mis pause. Bien-aimé, Élie a fait cette prière, que les cœurs soient ramenés dans ce temps de confinement, que les cœurs soient ramenés. Bien-aimé, ce n'est pas le temps de faire des polémiques, des crises, au Afrique, au Europe, au Amérique, au Asie. Oh, ça a commencé en Asie, maintenant nous tous nous sommes mal. Bien-aimé, ce n'est pas le temps de chercher à polémiquer sur racisme, à polémiquer sur beaucoup de points. Ce n'est plus ce temps-là, ce temps ici est le temps de confinement pour la réflexion. Dieu a mis pause en pause. Aussi longtemps que les autorités diront non, 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 nous ne voulons pas de Dieu, Dieu continuera à mettre pause. Bien aimé, c'est que j'ai appris dans des temps de crise en Afrique, alors que nous étions à la RDC,
souvent dans des temps de crise, après la crise, vient un grand réveil. J'aimerais dire aux bien-aimés, j'aimerais dire à l'Église, bien-aimés, après le confinement, ne pensez pas qu'après le confinement, c'est la fin du monde. Après le confinement, il y a un grand réveil. La Bible dit dans le livre de Joël, Dieu répandra de son esprit sur toute chair. Mes fils et mes filles prophétiseront. Ah, j'attends les prophéties. Les jeunes gens auront des visions. Ah, j'attends la vision. Les vieillards auront des songes. Ah, j'aime comment il continue. Sur mes serviteurs et mes servantes, je répandrai de mon esprit. Bien-aimés, nous attendons ce temps de réveil après confinement. Ah, j'ai entendu les gens dire, oh, après confinement, nous serons encore 1, 2, 2. Comment vous pouvez prophétiser comme ça? Bien-aimés, prophétiser qu'après confinement, la France va connaître Jésus. Après confinement, le réveil. C'est même une interpellation pour l'église de Dieu. Dieu est en train de t'interpeller aux églises. Je ne donne pas une dénomination. Je ne donne pas un nom d'église. Je ne donne pas un nom de pasteur. Je ne donne pas un nom de diacre ou un nom d'ancien. Je ne donne pas un nom de quelqu'un d'une église méga ou petite église. Je ne donne pas le nom. Mais Dieu est en train de nous interpeller à être une église unie. À être dans l'unité. Jésus reviendra pour prendre le corps. Jésus reviendra pour prendre l'épouse. Jésus ne reviendra pas pour prendre parole du salut ou pour prendre telle église, telle dénomination. Jésus reviendra pour l'église, son épouse. L'église universelle. Bien aimé, la distraction de l'ennemi ce temps-ci, c'est rester. Moi c'est mon église, moi c'est mon pasteur. L'interpellation, bien aimé, c'est pour que nous puissions quitter les dénominations et entrer dans la pensée de Dieu qui est l'unité. Dis bien amen. Oh, le monde entier attend le signe de sa gloire. La bonne nouvelle doit être annoncée. Bien-aimé, Dieu a mis pause pour interpeller l'église à se réveiller. Bien-aimé, je n'ai jamais vu depuis que je suis né dans l'hôpital, les médecins avant d'opérer les gens, avant de toucher les gens, s'agenouiller pour prier. Oh, bien-aimé, regardez les images aujourd'hui. Partout, on prie. Si c'est en Espagne, on prie. Si c'est en Italie, on prie. Partout dans le monde, on est en train de prier. Oh, tu ne comprends toujours pas que la réponse de Dieu est là. Dieu a mis pause pour que nous puissions tourner nos regards vers lui. Dieu a mis pause pour que nous puissions nous concentrer que sur lui. Que le diable mette play, je veux voir. Que le diable mette play. Il ne peut pas. Il n'a pas la télécommande. Viens changer nos cœurs si durs, nos raisonnements obscurs. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon. Pitié de nous, nous nous humilions.